Hello, coucou les entrepreneurs, j'espère que vous vous portez bien. Une vidéo rapide pour, te parler d'un sujet que j'adore, hein, le sujet de comment, rester, jeune, frais et beau, même si, on réussit une activité d'entreprise, enfin même en étant entrepreneur. Alors, je vais d'abord te décrire, ce qui se passe en temps normal quand on réussit, son entreprise. Attention, donc quand je parle de réussite, la réussite c'est un critère, général. Là, je te parle de réussite en termes d'argent, d'une entreprise qui réussit, sur le plan, argent, qui cartonne, quand il y a de la croissance, quand il y a voire de l'hypercroissance, quand tout fonctionne. Qu'est-ce qui se passe généralement pour un dirigeant? Les symptômes que j'ai remarqués, que ce soit, des collègues entrepreneurs ou mes clients, ça va être, au niveau intensité émotionnelle. Donc, c'est au niveau dirigeant, ça va se manifester, par, beaucoup d'émotions fortes, soit d'irritabilité, soit du stress, soit de la colère, hein. Donc, beaucoup une intensité émotionnelle très, très forte et on va avoir aussi des fois des symptômes, aussi corporelle. Donc vraiment par cette, volonté de faire face en fait, d'absorber cette suractivité, cette croissance, cette réussite. Parce que, bah, tant mieux, c'est ce qui a été préparé, c'est ce qu'on espérait. Mais quand ça arrive, quand ça tombe, on va avoir au niveau de l'équilibre des fois de vie ou l'équilibre de santé du dirigeant des symptômes très, très forts. On peut avoir les réveils nocturnes, hein, donc sur ces périodes d'hypercroissance parce que le cerveau est en carbure à 200, donc une difficulté à faire taire la machine, à faire baisser la pression. Après on va avoir, de la prise de poids. Regardez bien, vraiment chez les entrepreneurs, ce qu'on appelle, qui «à succès» entre guillemets, il y a vraiment des fois une prise de poids apparente. Moi, personnellement, je l'ai vécu moi à titre individuel il y a 5 ans en fait, quand me suis lancée en tant que freelance. Ma première semaine, de lancement quand j'étais freelance, j'avais vraiment décroché énormément de dossiers en même temps et j'étais à 300 et j'avais pris, je me souviens, 5 kilos en une semaine. En une semaine. Donc, j'ai dû consulter une nutritionniste à l'époque, mettre des choses en place. Et donc, voilà. Alors, il y a énormément d'autres symptômes, mais vraiment s'il y a déjà ça, moi j'ai tout vu, hein. Il y a même des fois la peau qui s'exprime, on peut avoir de la forte fatigue et le symptôme ultime, c'est-à-dire quand il y a tous ces signes avant-coureurs et qu'il y a rien qui est mis en place, le symptôme ultime, c'est l'épuisement. Donc c'est quand la machine, elle crame. En fait, le corps, il crame, il dit: «Bon, bah, c'est bon, salut, écoute, tu m'as pas écouté pendant, tous ces temps-là, bah, écoute, j'abandonne, en fait, et je te laisse faire». Alors, comment ça se passe, en fait? Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas tout ça, c'est pas grave, c'est des conséquences. En fait, c'est quand c'est répété et que tu l'écoutes pas, c'est là où ça devient dangereux. Donc le réflexe d'erreur classique, c'est de pas écouter ça et de se laisser piloter par l'action, de se faire manger par son activité d'entrepreneur. Et justement, ça, c'est le début du cercle vicieux. C'est-à-dire quand tu te fais manger par tes journées, quand tu te fais manger par ton activité entrepreneur, quand tu te fais manger par tes taskings, par tes collaborateurs, là, tu perds le focus, tu perds la vision, tu perds, la capacité de décision et donc forcément tu peux flinguer ta croissance, ouais, et c'était pas ça le deal initial. Une clé toute simple que j'ai envie de te partager, que j'aime beaucoup, moi, qui m'a parlé à un moment, parce qu'en réalité, ce qui se passe là, c'est du stress. Il y a juste un déséquilibre entre ton niveau d'exigence et les ressources que tu as mis en place. Et j'adore cette image. Moi, quand je l'ai découvert, ça m'avait beaucoup parlé et je l'utilise beaucoup avec mes clients. On l'utilise en deuxième temps du coaching, la notion de ressources. Donc moi, je te parle souvent de mes 3 phases: assainir, cadrer, propulser. Dans la phase cadrée, on bosse beaucoup la notion de ressources. Donc s'il y a beaucoup de stress en ce moment dans ton activité parce que ça marche bien et tant mieux pour toi, regarde bien au niveau équilibre, entre ton exigence et tes ressources. Si ton niveau d'exigence est très élevé, mais en face, tu ne mets aucune ressource, bah, je ne sais pas, le sport, tes amis, te faire du bien, récupérer, quels sont tes temps de récupération? Quelles sont tes ressources internes? Comment tu fais, pour travailler sur ton mental, sur ton corps? Regarde comment tu peux équilibrer
ton niveau d'exigence, ton niveau de ressources. Soit tu ajustes l'exigence temporairement, soit tu augmentes la ressource. À toi de voir. Sinon, tu peux m'en parler en commentaire, me dire comment ça se passe pour toi sur, ce niveau, au niveau de ton activité, ou aller télécharger mon site, sur mon site internet, l'e-book, Croissance et dirigeant. Je te souhaite une merveilleuse journée, surtout fais-moi part de ce que tu en penses.